Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette année 2021, première vidéo de l'année 2021. Alors, je vais pas vous passer en revue voilà les résolutions qu'on prend, vous faire un petit topo sur la bonne année, la bonne santé. Bon, la bonne santé, on espère bien évidemment. On reste réaliste quand même, l'épidémie va pas partir en un claquement de doigts, ni en un mois, ni en 2 mois, ni en 3 mois. Donc on reste réaliste, on continue de prendre soin de notre santé et surtout de celle des autres de notre famille. Je vais essayer d'être le plus vigilant possible par rapport aux réseaux sociaux, qu'il puisse y avoir de la bienveillance, en tout cas au moins sur les miens de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mon compte, mes comptes. On va essayer de se calmer, on va essayer d'être respectueux et surtout on va se recentrer sur le but de ma chaîne. Vous partagez mes coups de cœur en matière de cinéma et de séries. Et bien évidemment qu'il faut positiver, il faut voir des choses qui nous remontent le moral. Mais moi, je suis un fan absolu de tout ce qui est post-apocalyptique. Et donc, on commence cette année avec une série post-apocalyptique qui parle d'un virus qui décime 90%, 99% de l'humanité. Alors oui, je sais qu'il y a meilleur sujet pour commencer une année. C'est sûr que certains trouveraient ça de mauvais goût, mais moi, je vous le dis très clairement, je suis un fan de ce genre de série, donc vous allez en avoir sur ma chaîne et vous allez en avoir beaucoup. À commencer par ce mois-ci, vous aurez au moins 2 voire 3 séries dans le style des virus ou du post-apocalyptique, des films aussi. Ça reste de la fiction. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. C'est sûr qu'il faut avoir le moral pour regarder ce genre de vidéos, mais bon, voilà, moi je kiffe, donc je suis là pour me faire plaisir très clairement. Et donc je vais vous parler de la série The Stand, le fléau de Stephen King, d'après le roman The Stand, le fléau de Stephen King, qui parle d'une épidémie mondiale qui a anéanti 99% de la population après qu'un virus créé en laboratoire se soit échappé. Et donc, les peu de survivants qui restent vont s'organiser et surtout vont se scinder en 2 camps opposés. L'un qui sera aux côtés de Mère Abigail et l'autre aux côtés de Randall Flagg, ou autrement dit, ou aussi appelé l'homme en noir. Randall Flagg, un personnage récurrent de l'univers de Stephen King, puisqu'on peut aussi le retrouver dans les romans La Tour Sombre. Le fléau, c'est d'abord du post-apocalyptique et ensuite de la fantaisie ésotérique, religieuse, parce que ça va être une bataille entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, entre Mère Abigail qui représente en quelque sorte le divin et Randall Flagg qui représente le mal, le diable quelque part. Mais on débute d'abord par du scientifique, un virus, et donc dans le roman c'est très cru, c'est très violent, c'est très choquant. Et il y a eu déjà une adaptation dans un téléfilm, une mini-série en 4 parties, réalisée par Mick Garris en 1994, où il y avait Gary Sinise qui tenait le rôle principal de la série. Elle avait eu de bonnes critiques, elle était assez fidèle, mis à part quelques petits détails, et là, on a une nouvelle adaptation avec un casting de folie. Alors, quand je vais vous dire le casting, parce que j'ai pas pu retenir tous les acteurs tellement il y en avait, donc je vais me mettre Allociné sous les yeux, Allociné ou Wikipédia, et je vais vous dire les acteurs et actrices. James Marsden, Cyclope, ou Sonic le film récemment, ou Westworld la série. Odessa Young, qu'on a pu voir dans Assassination Nation. Amber Heard, qu'on ne présente plus. Alexander Skarsgård, qui fait Randall Flagg. Whoopi Goldberg, qui fait Mère Abigail. Mais on a aussi Ezra Miller, c'est-à-dire Flash. Nat Wolff, un acteur assez connu que vous avez pu voir dans des films indépendants. Catherine McNamara, très connue aussi. Heather Graham, très connue. Nathalie Martinez, que l'on a pu voir notamment dans End of Watch ou encore la série From Dusk Till Dawn. Et Fiona Dourif, fille de Brad Dourif, qui est connue pour avoir joué dans la saga des Chucky. Et Clifton Collins Jr., qui a, il me semble, joué aussi dans Westworld et dans plein d'autres films. Bref, quand vous verrez les acteurs de la série, le casting, j'ai vu le premier épisode pour l'instant. Alors, je vous ai dit que je ne vais plus faire des séries, un épisode par semaine, mais je tenais à vous présenter cette série parce que elle est sortie le 17 décembre aux États-Unis et normalement, elle devrait arriver début janvier, aux alentours du 3 janvier sur Amazon Prime. Je vous conseille fortement de la regarder. Je ferai une review de fin de saison, la saison complète, où il y aura une grosse partie sans spoilers et une partie avec spoilers.
Mais pour l'heure, aujourd'hui, ça va être zéro spoiler, uniquement la présentation de la série. Et je peux vous dire que le premier épisode, d'une durée de 59 minutes, était un pur régal. Alors oui, les images sont choquantes, parce que vous allez voir des charniers, vous allez voir des personnes en train d'agoniser de ce virus qui est une grippe. C'est un virus qu'il y a dans l'air. Donc oui, vous allez voir des images choquantes, des gens qui enterrent leurs parents, des gens qui enterrent leurs amis, des gens qui tout simplement se retrouvent les derniers de leur ville ou de leur village. Vous allez voir des gens avec une gorge enflée, avec beaucoup de pus. Vous allez voir des choses assez écœurantes parfois. Vous allez voir des charniers où on brûle les corps, des gens avec des masques. Il est évident que si déjà vous avez du mal à supporter la période dans laquelle on est et que vous ne regardez pas les infos parce que ça vous fait angoisser, c'est peut-être pas la meilleure série pour vous. Moi, ça me fait absolument pas angoisser du tout la période dans laquelle on le vit, hein, je vous le dis très clairement. Moi, je l'ai très bien vécu l'année 2020. Alors attention, hein, quand je dis j'ai très bien vécu, ça pourrait être meilleur, hein, je préférerais sortir quand même, aller au resto et au cinéma. Mais sinon, d'une manière générale, moi j'ai pas trop à me plaindre. Mais parce que je suis pas... Tout ce qui est post-apocalyptique, moi me passionne. Mais voilà, d'une manière générale, ça s'adresse aux gens qui ont l'estomac et le cœur et l'esprit bien accrochés. On commence déjà, dès ce premier épisode, à voir Mère Abigail d'un côté et Randall Flagg de l'autre atteindre différents survivants par des visions pour les ramener vers eux respectivement et pour commencer à former les deux camps. Et je suppose que dans la saison, on va avancer beaucoup plus, sachant qu'il y aura plusieurs saisons. Et le roman devrait être adapté dans son intégralité. Est-ce que ce sera sur 2, 3, 4, 5 saisons? Ça, je ne le sais pas. Mais vraiment, c'est pour l'instant de toute beauté. Alors quand je dis de toute beauté, somptueux au niveau de la réalisation. L'image est nette. Les moyens financiers et visuels sont là. On le sent. Les effets spéciaux, ou en tout cas les trucages, tout ce qui est le fond vert, c'est impeccable, ça se voit pas. On voit pas trop la différence. On dirait vraiment qu'il y a des charniers, on dirait vraiment qu'il y a des cadavres à perte de vue. Donc, pour l'instant, c'est une réalisation solide, un casting de luxe, un propos fort, et de ce que j'ai pu en voir, c'est fidèle pour l'instant au roman. Mais ça n'est que le tout début, le premier épisode. Je vous recommande cette série quand elle sortira sur Amazon Prime Video. Moi, je vous ferai une vidéo récapitulative de la saison. Donc 10 épisodes, ce sera dans 2 mois, 2 mois et demi. En attendant, vous allez me retrouver pour plein de critiques de films, de séries, adaptations de jeux vidéo, cinéma, etc. Moi, je vous dis à très vite, normalement demain ou après-demain maximum. Passez un bon début d'année, prenez soin de vous. Ciao tout le monde et à très vite.